Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette cassette audio du manoir des geeks sur l'univers des Lego Bionicle. Dans cette cassette, je vais vous faire découvrir le mystérieux univers des Bionicle qui a sauvé Lego de la faillite. Nous verrons ensemble comment Lego a construit son univers pour durer dans le temps, la mythologie derrière ces 10 années d'existence et l'influence qu'aura eu le succès phénoménal de cette gamme sur sa propre histoire et son ADN. Mais avant, reprenons les bases. Bionicle est un univers Lego composé de personnages bioniques, à la fois mécaniques et organiques, ayant chacun un masque Kanoi leur donnant un pouvoir particulier, et vivant sur une île régie et séparée par les éléments. L'univers de Bionicle a vu le jour en 2001 sous la forme d'une série de personnages Lego qui ont fait suite aux Slicer, avec qui ils partagent beaucoup de similitudes, comme des personnages liés aux éléments de la nature, un monde régi par ces éléments, la capacité pour certains Bionicle de lancer des disques, ou encore la possibilité pour plusieurs personnages de fusionner en un personnage plus grand. Viendront également des comics, des romans, des films d'animation et des jeux vidéo, jusqu'à ce que la licence s'arrête en 2010. À la fin des années 90, Lego est financièrement très mal. La concurrence est rude dans le monde du jouet, et la société de briques n'innove pas malgré les différents univers qu'elle propose. Pokémon domine le marché avec ses créatures élémentaires qui se battent et évoluent, et Lego n'a pas de licence phare pour s'y faire une place. Hormis les thèmes de ces séries qui varient, le mot Lego est de moins en moins présent dans la bouche des enfants et des adolescents jusqu'en 2001. C'est une véritable révolution qui s'installe dans les rayons des jouets des magasins. Révolution qui commence tout d'abord au niveau visuel, avec les artworks sur les packaging des Lego Bionicle. Les illustrations sont sublimes. Elles sont sobres, classes, pleines de mystères et nourrissent l'imaginaire. On se plaît à imaginer ce qu'il est en train de se passer, les personnages ombragés à peine distinguables, ou encore ce qui est représenté. Mis bout à bout, ces artworks et les courtes descriptions de personnages arrivent à créer un univers cohérent, vaste et riche autour de la nature et des esprits, dans lequel notre imagination peut s'épanouir et inventer de nombreuses histoires. Les Bionicle, une fois montés, mesurent une vingtaine de centimètres, sont totalement articulés et comme tout Lego, quasi incassables. Il aura fallu tout le savoir-faire des Lego techniques pour arriver à créer ces incroyables personnages qui dénotent totalement avec les personnages jaunes de 5 cm de hauteur. Et pour nourrir l'imaginaire et faire durer les Bionicle dans le temps, un univers entier va être créé autour de ces figurines. L'histoire de Bionicle se déroule au commencement sur l'île de Mata Nui, une île paradisiaque créée et protégée par le grand esprit divin Mata Nui, et composée de 6 régions élémentaires distinctes: l'eau, le feu, la glace, la terre, la roche et l'air, qui se rapprochent plus de la végétation. Les Tohunga, qui seront renommés plus tard les Matoran, lors de la sortie du premier film, sont de petits êtres bioniques liés à des éléments et vivant dans les 6 différents villages appelés les Koros. On retrouve un Koro dans chaque région de l'île, région appelée Wai. À la tête de chaque Koro, on retrouve un Turaga, une sorte de prêtre, un gardien de la sagesse et des secrets de l'île de Mata Nui, ainsi que de la prophétie des Toa. Les Toa, des guerriers légendaires, viendraient des cieux pour restaurer la paix. Ce sont les premiers personnages à sortir en jouet dans les rayons. Alors que tout se passe pour le mieux sur l'île paradisiaque, Makuta, l'esprit divin des ombres, plonge Mata Nui dans un sommeil éternel et répand les ténèbres. Les Rai, la faune locale, se retrouvent corrompus et attaquent les villages, semant le chaos et la destruction dans leur sillage. Alors que tout semble perdu, 6 mystérieux conteneurs tombent du ciel et échouent sur les rivages de l'île, amenant les Toa. Voilà le pitch de départ de l'histoire des Bionicle. Et même si cela reste un univers Lego, il ne va pas se limiter uniquement à des jouets. Pour étoffer son monde, un alphabet et un vocabulaire propre lui seront créés. Jouer à Bionicle devient un peu comme apprendre un nouveau langage. Lego met en place un site internet avec de nombreuses informations sur son univers, des mini-jeux, mais aussi du contenu téléchargeable gratuit, comme des artworks ou encore des chansons spécialement créées pour Bionicle. Ce qui m'a marqué étant ado avec les Bionicle, c'est le mystère présent dans ce monde. En grandissant, on délaisse petit à petit des univers infantilisants pour aller vers des univers plus matures. Et Bionicle se détache des autres jouets avec la sobriété et la classe de ses packaging, la puissance des éléments maîtrisés par ses personnages et le mystère de ses illustrations. La saga Bionicle, qui s'étale sur une dizaine d'années, est composée de 5 générations, elles-mêmes divisées en arcs de narration. La première génération, de 3 arcs, se déroule sur l'île de Mata Nui. Le premier arc se focalise sur l'arrivée des Toa. Les Toa se différencient les uns des autres de par leur couleur, leur équipement et la forme de leur masque.
Chaque Toa a un masque Kanoi unique qui lui offre un pouvoir spécial. Le Toa de la Terre, noir, Onua, possède le Kanoi Pakari qui lui octroie une force phénoménale. Gali, le Toa bleu de l'eau, dispose du Kanoi Kao Kao, le masque de la respiration aquatique. Lewa, le Toa vert de l'air, porte le Kanoi Miru, le masque de la lévitation. Kopaka, le Toa blanc de la glace, est équipé du Kanoi Akaku, le masque de la vision au rayon X. Tau, le Toa rouge du feu, est protégé par le Kanoi Hau, le masque du bouclier. Et enfin, Poatu, le Toa marron de la pierre, peut se déplacer extrêmement vite grâce à son Kanoi Kakama, le masque de la vitesse. Chaque Toa peut trouver sur l'île des copies des masques des autres Toa de sa propre couleur, qui lui permet d'obtenir les pouvoirs moins puissants des masques de ses semblables. Ces masques sont physiques, mais une fois positionnés sur le masque équipé de chaque Toa, ils se dématérialisent, permettant un changement instantané sans avoir besoin de retirer l'ancien masque équipé. Une fois qu'un Toa a réuni les 6 Kanoi de sa couleur, son masque devient doré, lui octroyant des caractéristiques physiques augmentées. Dans ce premier arc, on suit la quête des Toa pour retrouver leurs 6 masques de pouvoir, leur rencontre et leur rassemblement en une équipe, l'affrontement contre les Rai et leur victoire sur l'ombre de Makuta. Cette partie est comptée à travers les différents artworks des boîtes Lego, mais également au début de la première série de comics qui sera publiée par DC Comics et dans le magazine Lego. Elle devait également être racontée dans le premier jeu vidéo Bionicle qui fut annulé par Lego et transformé pour mieux correspondre au film d'animation qui sortira 2 ans plus tard, au grand désespoir des fans. Le second arc narre le réveil des Borok dans les profondeurs de l'île et leur remontée à la surface pour tout détruire. À cause de Makuta, les jumelles Barag, créatrices des Borok, sont réveillées et lancent leur production en masse pour les envoyer sur l'île. Les Borok, des machines de destruction massive, sont en réalité une sorte de masque cerveau appelé Krana, contrôlant de l'intérieur une armure vide pouvant se mettre en boule et rouler. Ces Krana peuvent s'éjecter de l'armure et prendre le contrôle de n'importe quel Bionicle. Contrairement aux Toa, aux Turaga et aux Tohunga, les Borok ne sont pas uniques. On en retrouve ainsi des vagues infinies pour chaque élément. Ils ne sont ni bons ni mauvais, simplement un outil de terraformation dont le but est d'éliminer la faune et la flore de l'île pour recréer la vie. Les Borok sont guidés par les Borok-Va, sorte de prêtres qui s'occupent essentiellement de remplacer les Krana dans les armures des Borok tombés au combat ou défectueuses. Les Toa luttent contre les essaims de Borok à la surface de l'île et s'enfoncent ensuite dans les profondeurs souterraines de Matanui pour détruire les jumelles Barag protégées par les puissants Borok Kal, des versions uniques et plus puissantes des Borok. À la suite de la victoire des Toa sur les jumelles, les 6 héros se retrouvent en contact avec une mystérieuse substance, du protodermis énergisant, et sont transformés en Toa Nuva. Les héros se métamorphosent avec des pièces d'armure grises un peu partout sur eux, de nouveaux masques et de nouvelles armes. Ces nouveaux héros débarqueront via une seconde série de figurines Lego dans les magasins. Enfin, le dernier arc de la première génération nous est raconté dans le premier film d'animation Bionicle, Le Masque de Lumière. Et si le film s'en sort plutôt bien niveau animation et musique en 2003, c'est au niveau de ce qu'apporte l'histoire que les choses se gâtent. Non pas que le scénario soit mauvais, loin de là. L'histoire est tout à fait intéressante et prenante, mais c'est surtout qu'il commence à réécrire la mythologie de Bionicle établie depuis 2 ans. Si au début on apprenait que Matanui était un esprit divin qui avait envoyé 6 héros, les Toa, des êtres mystérieux venus d'ailleurs pour libérer l'île des ténèbres de Makuta, on assiste dans le film à la transformation d'un Tohunga en Toa de lumière, Takanuva. Tohunga qui seront rebaptisés Matoran à la suite d'un conflit avec la culture maori et le groupe Lego pour l'utilisation de mots de leur langage, désignant des éléments propres à l'univers Bionicle. Par exemple, Toa en maori signifie champion. Et cette réécriture de l'univers deviendra une constante à travers toute la saga. Des faits établis se retrouveront changés au détour de twists scénaristiques, utilisés à des fins marketing, faisant plus de mal que de bien à l'univers à travers le temps. Le film raconte donc la venue du 7e Toa, le Toa de lumière, seul être capable de vaincre les ténèbres de Makuta, incarné en Bionicle. Cette première génération est pour moi la meilleure, même si le dernier arc est le moins bon des 3, et qu'il commence à réécrire l'histoire établie. Il y a beaucoup de mystères. On suit la quête initiatique des Toa à travers la découverte de leur région élémentaire, et l'univers paraît infini mais structuré. L'esprit et la menace de Makuta planent partout sans que l'on sache où ils se trouvent réellement. Le succès de Bionicle est phénoménal et sauvera Lego de la faillite.
Pour continuer sur cette lancée, la société engagera un scénariste, Greg Farshtey, qui fera suite à Catherine Apka pour l'écriture des romans au-delà du numéro 3, mais qui sera surtout le grand architecte et le garant de la continuité de l'histoire des Bionicle. Une nouvelle vague de figurines avec de nouveaux Toa pour la seconde génération de sa franchise est donc créée. Seconde génération lancée via le comics au détour d'une conversation entre Vakama, le Turaga du feu, et les Toa. Il leur apprend que lui et ses semblables, les autres Turaga, ont été des Toa avant de devenir des Turaga, et qu'avant de devenir des Toa, ils étaient des Tohunga, et qu'ils vivaient sous l'île de Matanui, dans une cité technologique appelée Metru Nui. La réécriture continue de plus belle avec cette nouvelle génération, et on enlève encore un peu plus de mysticisme et de spiritualité à l'univers Bionicle. On est dans une période au début des années 2000 où l'on attend beaucoup de réponses de la science. La mode est donc, même dans les fictions, à trouver des explications rationnelles, scientifiques, et de balayer le mysticisme. On nous explique donc, dans les arcs de cette génération, que les Tohunga ou Matoran naissent, que certains peuvent devenir des Toa pour enfin devenir des Turaga, une sorte de cycle de vie des Bionicle. On apprend également qu'à l'époque de Metru Nui, il existait des sculpteurs de masques. Dans cette seconde génération, les Tohunga fabriquent leurs masques de pouvoir. À l'origine, les masques de pouvoir des Toa présents sur l'île de Matanui étaient trouvables dans la nature, perdus ou cachés depuis la nuit des temps, le grand esprit divin Matanui les ayant laissés derrière lui après avoir créé l'île. Dommage que les Tohunga n'aient pas été plutôt des sculpteurs d'outils, les outils étant les accessoires et les armes des Bionicle. Cela aurait été plus logique et aurait permis de garder un peu de mystère et de surnaturel pour les masques de pouvoir. Cette seconde génération sur la cité de Metru Nui se compose de 2 arcs. Le premier arc est relaté dans le film Bionicle, les légendes de Metru Nui. Le film raconte l'histoire des Turaga de Matanui, alors des Tohunga à Metru Nui. Ils reçoivent de la part du dernier des Toa de Metru Nui des cristaux de pouvoir issus de ses propres pouvoirs. Ces cristaux transforment les Tohunga en Toa, les Toa Metru, pour ne pas les confondre avec les précédents Toa, qui seront rebaptisés pour l'occasion les Toa Mata, afin qu'ils puissent contrecarrer un complot au cœur même de Metru Nui, orchestré par Makuta. On y voit la chute de la cité de Metru Nui et son abandon par les Tohunga et les Toa à la fin du film. Le second arc, lui, est narré dans le 3e film d'animation Bionicle, la menace de l'ombre, qui est la suite directe du 2e film, alors que les Toa de Metru Nui emmènent les Tohunga plongés dans un profond sommeil vers l'île de Matanui. Ils sont attaqués par les Visorak, sorte d'araignées au venin mutagène. Les Toa Metru mutent à cause du venin contenu dans les toiles des Visorak et deviennent des Toa Ordica. Ils vont tenter de trouver une solution à leur mutation pour achever le sauvetage des Tohunga et les ramener sur l'île de Matanui, alors que d'étranges créatures tentent de les en empêcher. Si à la fin du 2e film on y voyait les Toa Metru abandonner leur pouvoir et devenir des Turaga, le 3e film se déroule intégralement pendant le second, à la toute fin de ce dernier et juste avant la scène de transformation des Toa Metru en Turaga. Une pirouette scénaristique pour permettre la vente d'une seconde série de figurines de cette 2e génération, celle des Toa Ordica, qui rappelle la transformation des Toa originels, les Toa Mata, en Toa Nuva. Même si je ne suis pas fan du retcon de la génération 2, je trouve l'univers de la cité de Metru Nui incroyablement riche. Cela rappelle d'une certaine manière la cité perdue d'Atlantis, une cité technologiquement avancée, pleine de mystères et qui s'effondre à la fin. Avec ses tubes de voyage à grande vitesse entre les régions de la cité, des portes automatiques, son architecture ou son océan de protodermis liquide, Metru Nui dénote complètement avec le côté naturel de Matanui, bien que la cité en ait la même forme que l'île qui se trouve au-dessus d'elle. Après le réveil de Matanui à la fin du premier film et les histoires d'une époque passée de Metru Nui racontées par Vakama, les Tohunga, Turaga et Toa décident de retourner vivre dans la cité de Metru Nui. Arrivé là-bas, ils découvrent que bien que réveillé, l'esprit de Matanui est mourant et que seul le masque de vie peut le sauver. Les Toa Nuva décident alors de partir à la recherche du masque de vie et quittent la cité de Metru Nui. Plus tard, Takanuva, le 7e Toa, Toa de lumière, qui est resté veillé sur la cité de Metru Nui, monte une équipe de sauvetage avec des Turaga afin de retrouver les Toa Nuva, qui n'ont plus donné de nouvelles depuis longtemps. C'est parti pour la 3e génération de Bionicle avec les îles obscures. L'équipe, composée du Toa de lumière et des Tohunga, traverse une sorte de portail dans la roche de Metru Nui, mais le Toa de lumière est bloqué par le portail et forcé de rester sur place pendant que les autres sont bloqués de l'autre côté. Les Tohunga vont découvrir l'île de Voyanui,
un territoire désolé où règne la terreur et l'obscurité, est dirigé non pas par des Toa, mais par des Pirakas. À l'époque, la campagne marketing m'avait surpris car les nouvelles figurines Lego présentées pour lancer la gamme avaient des designs très bestiales et burinés pour des héros. Ces personnages sont à la tête des différentes régions de l'île de Voyanui, à la manière des Toa Mata de Matanui. Oui, mais voilà, Voyanui n'est pas l'île paradisiaque de Matanui. C'est une terre désolée où les ténèbres ont gagné et où des meurtriers et des criminels règnent sur l'île. Plot twist, les figurines présentées ne sont pas les héros, mais les méchants de cette nouvelle génération. Les Pirakas règnent en maître sur Voyanui, et l'équipe de Tohunga partie à la recherche des Toa Nuva va bientôt se retrouver transformée en Toa Inika grâce à l'étoile rouge, un astre dans le ciel, afin de libérer les esclaves et les prisonniers de l'île cauchemardesque du joug des Pirakas. C'est la partie la plus sombre de l'univers Bionicle. Il y est question d'esclavagisme, de résistance face à l'oppresseur, de torture et de mort. On retrouve les Toa Nuva démasqués et désarmés, ayant été vaincus par les Pirakas et échappant de justesse à la mort. Ils rejoignent la résistance afin de récupérer leurs masques et leurs armes pour détruire les Pirakas. C'est à la suite de cet arc que Bionicle va perdre une partie de son identité. Les Toa Inika sont transformés en Toa Mari, des Toa amphibiens, pour plonger au cœur de la cité sous-marine de Marinui. Exit les Toa élémentaires et leur difficulté à braver d'autres éléments que les leurs. Ici, les éléments se contentent juste de différencier les personnages et rien de plus. Dans la réalité, on arrive à une uniformisation des Toa et de leurs pouvoirs. Gali n'est plus le seul Toa à pouvoir aller et respirer sous l'eau. Alors que les Toa Mari poursuivent le masque de vie dans les profondeurs de la cité de Marinui, sous l'île de Voyanui, les Toa Nuva, eux, se voient confier la mission de préparer le retour de Matanui. On apprend lors de cette génération que Matanui avait créé une confrérie pour maintenir l'ordre dans l'univers et que cette confrérie s'appelle la confrérie des Makuta. Le Makuta vaincu par les Toa Nuva et présent à Metrunui et plus tard sur Matanui n'était qu'un Makuta parmi tant d'autres. Il sera ainsi rebaptisé Makuta Teridax. Adieu les Toa gardiens, libérateurs légendaires venus d'ailleurs, les Makuta remplacent les Toa dans la mythologie mais en tant qu'êtres supérieurs. La confrérie de Makuta a plus tard trahi Matanui et ils sont devenus des créatures des ténèbres servant leur propre but. Ils deviennent par la suite les créateurs des Rai, la faune de l'île dans les différentes régions du monde. Une réécriture importante et violente de l'univers établi qui change beaucoup de choses dans l'univers Bionicle. Les Toa Mari affrontent les Baraki à Marinui, une escouade créée par Matanui pour l'aider à maintenir l'ordre en tant que bras armé de la confrérie des Makuta, mais qui se sont eux aussi rebellés contre Matanui et également rebellés contre la confrérie des Makuta pour servir leurs propres intérêts. L'histoire perd en sens de plus en plus avec des changements d'origine, de nature ou de groupe. Makuta, le grand méchant de l'univers, ne s'avère plus vraiment un grand esprit divin, mais une création du grand esprit divin Matanui, et n'est plus unique puisqu'il possède des semblables. Plus tard, les Toa Mari affrontent de nouveau les armées des Baraki à Voyanui. L'un des Toa se sacrifiera pour guérir l'esprit divin malade de Matanui sur Cardanui, l'île flottante de la future génération. Après la bataille, les Toa Mari deviennent les gardiens de la cité de Metrunui récemment reconstruite. Pendant que les Toa Mari recherchaient le masque de vie, les Toa Nuva, de la première génération, se voient confier 5 tâches afin de préparer le retour de Matanui. Libérer les jumelles Barag et relâcher les Borok, retrouver le bâton d'Artaka, retrouver le cœur des Visorak, éteindre une série de volcans actifs, localiser l'étoile rouge dans le ciel. Les Toa Nuva sont transportés sur l'île d'Artaka, l'endroit où ils ont été créés. La réécriture de l'univers continue de plus belle. On y apprend que Matanui est un esprit créé par les grands esprits divins et qu'Artaka, qui est aussi un personnage, est une sorte d'ingénieur ayant créé les Toa Mata et le masque et l'armure de Makuta. Existe donc l'esprit divin créateur du monde à l'origine de l'univers de Bionicle. Pour couronner le tout, Artaka donne des armures adaptatives aux Toa, qui s'adaptent à l'élément dans lequel ils se trouvent.
Les Toa s'élancent vers ce qui était censé être la dernière génération de Bionicle, avec le monde céleste de Carda Nui. Lewa, le Toa de l'air, Kopaka, le Toa de la glace, et Poatu, le Toa de la pierre, deviennent des Toa Fantoka, dans le ciel de Carda Nui. Tandis que Taou, le Toa du feu, Gali, le Toa de l'eau, et Onua, le Toa de la terre, deviennent des Toa Mystica, dans les marais de Carda Nui. Les Toa obtiennent tous la capacité de voler afin de se déplacer sur Carda Nui. Exit Lewa, le Toa de l'air, seul Toa ayant l'habileté de voler grâce à son masque Kanoi. S'ensuit la bataille finale entre les Toa Mystica et Fantoka et la confrérie des Makuta pour le grand réveil de Matanui. Les Toa réussissent à vaincre la confrérie dans une bataille qui se terminera à Metru-Nui, et le masque de vie réveille Matanui et détruit Makuta. Tout est bien qui finit bien, les Toa célèbrent leur victoire et le réveil du grand esprit divin, qui s'avère être en réalité un Bionicle géant sur lequel se trouvaient les différents lieux de l'univers Bionicle, à savoir l'île de Matanui, Metru-Nui, Voyanui, Marinui, Artaka, Cardanui et autres. Finalement, une dernière génération de Bionicle sortira, achevant la licence à bout de souffle et détruisant tout ce qu'il restait d'un univers incroyable au potentiel infini, gâché par des retournements scénaristiques, ne servant qu'un seul but, vendre de nouvelles séries de figurines aux dépens d'une histoire à la base superbement bien construite. Après un énième sursaut scénaristique, le corps géant de Matanui contenant tous les lieux connus de l'univers Bionicle qui se réveille et s'élève est en réalité contrôlé par Makuta. L'esprit de Matanui, lui, est prisonnier du masque de vie et envoyé dans l'espace par Makuta qui prend le contrôle du monde connu de Bionicle. Le 4e film, Bionicle, la légende renaît, nous conte l'arrivée du masque de vie contenant l'esprit de Matanui sur la planète de Baramania. Matanui se retrouve incarné en un Bionicle sur une planète désertique, composée de Glatoran, sorte de gladiateur Bionicle. Adieu les éléments, adieu le mysticisme, on ne retrouve plus rien de ce qui faisait le succès de la saga Bionicle. Tout est cassé. Et même si pour des Lego on peut toujours les réassembler, ici c'est impossible. Ce film était censé être le premier d'une deuxième trilogie, mais devant les ventes décevantes du DVD et des dernières figurines, Lego abandonne les 2 autres films et met fin à la série de jouets Bionicle. Mais Bionicle, ce n'est pas uniquement des jouets Lego et des films, c'est aussi des romans, des comics et des jeux vidéo. Niveau livre, Bionicle s'étale sur 26 petits romans regroupés en 3 collections. Bionicle Chronicles, avec 5 tomes pour la première génération de Lego, qui raconte l'arrivée des Toa sur Matanui jusqu'à l'affrontement final contre Makuta, avec la novélisation du premier film d'animation. Bionicle Adventures, avec 10 tomes, qui se concentrent sur la 2e génération de Bionicle à Metru-Nui. Bionicle Legends, avec 11 romans qui regroupent les îles obscures, en 8 tomes, le monde céleste de Carda Nui, en 2 tomes, et la bataille finale en un dernier tome. Pour les comics, 3 séries ont vu le jour. La première, intitulée Bionicle, compte 27 numéros qui commencent avec l'arrivée des Toa sur Matanui et se termine à la fin des légendes de Metru-Nui, couvrant ainsi les 2 premières générations de Bionicle. La deuxième série, Bionicle Ignition, compte 17 numéros avec un numéro 0 et un numéro 12.5 disponibles sur le site officiel et englobe les îles obscures, le monde céleste et la bataille finale. La troisième série compte 7 numéros qui se déroulent sur Baramania avec Matanui en personnage principal et raconte ses aventures jusqu'à sa confrontation finale avec Makuta. Il est à noter que les couvertures de comics de cette série n'indiquent pas qu'ils appartiennent à l'univers officiel, contrairement aux précédentes séries. Une sorte de décanonisation de l'univers Baramania, et c'est tant mieux. Il existe aussi des visual novels, ou romans graphiques. La série comporte 9 tomes sortis, les 2 derniers censés raconter la toute fin de l'histoire ont été tout simplement annulés. Niveau jeux vidéo, l'univers Bionicle n'est pas en reste. En 2001 sort sur Game Boy Advance Bionicle Quest for the Toa, un excellent jeu d'aventure, plutôt difficile pour le public ciblé, en 3D isométrique aux couleurs chatoyantes, dans lequel nous incarnons un Tohunga. À la base, le jeu s'appelait Tales of the Tohunga, mais le nom a dû être modifié à la suite du conflit qui s'est déroulé entre le groupe Lego et les groupes Maori. Les groupes Maori avaient peur de voir leurs termes de langage copyrightés et déformés, Tohunga signifiant expert d'un domaine.
Après de nombreuses explications avec le groupe Lego, les groupes Maori ont obtenu le retrait du terme Tohunga, remplacé par Matoran, car mal utilisé. La modification de certains noms de personnages, comme Jala en Jaler, et l'assurance de ne pas avoir de copyright déposé sur les autres termes de l'univers Bionicle, comme le terme Toa. Le jeu nous fait donc incarner un Matoran personnalisable au niveau du masque et des couleurs, à la recherche des pierres des Toa, qui une fois retrouvées permettent d'invoquer les Toa. Le jeu était censé être un préquel au jeu sur PC Bionicle The Legend of Matanui, qui devait sortir dans la foulée mais qui fut annulé pour le plus grand malheur des fans. Ce jeu a été plus tard repris par des fans et est disponible librement sur le net sous le nom Bionicle The Legend of Matanui Rebuilt. Impossible pour moi de le finir, un bug m'empêche de terminer le deuxième niveau avec Gali puisque la quête principale ne se déclenche pas. Le jeu est plein de bonnes intentions mais pauvre en contenu et en gameplay et malheureusement riche en bugs et en crash. Sur le site internet de Lego, on pouvait jouer également en 2001 au jeu Bionicle Matanui The Online Game, dont les chapitres sortaient périodiquement. Il s'agit d'un point and click incroyable qui a posé les bases de toute la licence. Le jeu est téléchargeable en version complète. On y incarne Takwa, un Tohunga amnésique qui va parcourir l'île de Matanui et apporter son aide aux autres Tohunga. Un an plus tard, un second jeu, Bionicle Matoran Adventures, sortira sur Game Boy Advance. En 2D, ce jeu nous permet d'alterner entre un Matoran et un Turaga pour progresser dans l'histoire, qui se concentrera cette fois sur l'arc des Borok. C'est un jeu très très dur, plus que le premier. Je n'ai pas encore réussi à le finir, mais je ne perds pas espoir. En 2003, sortira le jeu Bionicle sur GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox et PC. On y incarne enfin les Toa, mais le style diffère totalement avec le premier jeu qui devait sortir sur PC. On passe d'un monde ouvert, basé sur l'exploration, à 8 niveaux en ligne droite pour environ 2h30 de jeu. On incarne 2 Toa classiques dans les 2 premiers niveaux, à savoir Tau et Kopaka, puis les versions Nuva des Toa suivants, Gali Nuva, Onua Nuva, Poatu Nuva, Lewa Nuva. On aura le droit à un deuxième niveau avec Tau en version Nuva avant d'incarner Takanuva lors de l'affrontement final contre Makuta. Le jeu est sympa mais sans plus. Tous les Toa possèdent un bouclier et peuvent tirer des rayons d'énergie. Aucune explication pour justifier ça au niveau du gameplay. Aucune utilisation, changement des masques dans le jeu alors que c'est la base de l'univers. On sent le jeu vite fait pour capitaliser sur le film. Enfin, en 2005, sort sur GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, PlayStation 2, Xbox et PC, Bionicle Heroes, un shooter banal où les ennemis sont verrouillés automatiquement et où l'on a juste besoin de faire avancer son personnage et d'appuyer sur le bouton de tir pour passer les niveaux. Le jeu est d'une pauvreté sans nom, niveau gameplay, contrairement à l'écriture et à l'humour plutôt réussis. Il faudra se tourner vers les communautés de fans pour voir arriver d'autres jeux vidéo beaucoup plus fidèles et respectueux de l'univers, comme Bionicle Mask of Power Legacy, qui transpire de passion et on a plaisir à parcourir l'île de Matanui, changer de masque de pouvoir et interagir avec les autres personnages de l'univers. Ou encore Bionicle Quest for Matanui, qui est sur le point de sortir avec un côté plus RPG et une exploration plus poussée et de très bons graphismes. Je vous invite à aller voir les quelques séquences de gameplay disponibles sur YouTube. Et enfin, le Messi, un dernier jeu sous Unreal Engine 5, Bionicle Mask of Power, qui est un remake total de Mask of Power Legacy. Visuellement époustouflant, mécaniquement le plus développé de tous. Pas de date de sortie, mais une bande-annonce et une séquence de gameplay disponible sur YouTube qui donnent des frissons et mettent l'eau à la bouche. Même si l'univers de Bionicle est difficile à appréhender dans son entièreté, il n'en reste pas moins un univers riche, varié et intéressant à découvrir, même aujourd'hui. Dans chaque génération, il y a de l'excellent, du bon, du moins bon et du mauvais, et plus on avance dans le temps, et moins il y a de positif, et plus il y a de négatif. Pour ceux qui veulent plonger au cœur de cet univers, je ne saurais trop vous conseiller de commencer par les comics disponibles en lecture en anglais sur le net, et de les compléter avec les 3 premiers films, dont les histoires complètent les trous laissés volontairement dans leur page. Nous arrivons au bout de la bande, merci d'avoir écouté cette cassette audio, j'espère vous avoir donné l'envie de vous plonger dans l'univers de Bionicle. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Manoir des Geeks pour une nouvelle cassette audio.